podcast qui m'appelle et m'attire. Au fil des routes, je l'écoute et le suis. 70%, c'est pour me faire des amis. Un invité, des chroniqueurs et un house band. Plus tard en soirée, c'est le set de VJ. Pour se patienter, c'est l'encore de la soirée. On peut y acheter une peinture faite pendant le show, faite par l'artiste maison qui aimerait manger chaud. 70% revient chaque lundi. La soirée termine devant un bon film. Puis on y lance des tonnes de projectiles. On dirait du groupe Bois à Rosemont chaque lundi 18h30 et diffusé sur la chaîne Twitch de Douteux TV1. « 70% enregistré devant public. Ce show va vous renverser. Venez nous voir au Bois. Ce show va vous renverser. Venez-y sans hésiter. 70%, ça se passe les lundis. Tu viens au pub ou tu restes chez vous. 70% sur la chaîne Twitch de Douteux TV1. Fromage, Témiscamingue. Cru clocher. Fromage. Érable, Globo? Utilisez le code promo GLOBO pour profiter d'un rabais de 10% sur une livraison de fromage sur fromageauvillage.ca/boutique. Les taxes ne s'appliquent pas sur le fromage. Certaines conditions peuvent s'appliquer. C'est tellement capoté ce qui se passe chez nous, que t'as quasiment le goût d'aller. C'est tellement capoté ce qui se passe chez nous, que t'as quasiment le goût d'aller. C'est tellement capoté ce qui se passe chez nous, que t'as quasiment le goût d'aller. C'est tellement capoté ce qui se passe chez nous, que t'as quasiment le goût d'aller. C'est tellement capoté ce qui se passe chez nous, que t'as quasiment le goût d'aller en vacances en Ukraine. Tu peux dire, d'après moi, ça brasse.
Bonsoir, en manchette ce soir, Police Fantôme et Police Fantôme. Et vos chroniqueurs ce soir seront Mathieu Boudreau, Nathan-Olivier Morin, Bruno Marotte, Jocelyne Tailleur, en house band Dodds, une œuvre de Sarah Rosenberg et notre invité Roxana BL en direct du Brouhaha Rosemont à Montréal. On évalue les chances que le prochain chef libéral soit aussi impopulaire que les 3 derniers à 70%. Wow! Hey, une bonne main d'applaudissements pour Dodds, notre musicien de la soirée. Un plaisir de te revoir à 70%. Ça faisait quand même longtemps. Ouais, ben je suis venu la fois que tu étais en congé. C'est vrai, c'est vrai. Mais même cette fois-là, ça faisait longtemps que tu n'étais pas venu. Là c'est vrai. Moi, j'ai tout le temps pris ça comme une bonne nouvelle parce que toi, tu es musicien professionnel et le lundi soir était occupé. Ça me semble une bonne nouvelle. Ouais, c'est ça. J'ai eu un été vraiment occupé, vraiment cool. Là. J'espère que ça va être ça tout le temps, toute ma vie. Voilà. Après 2 ans de pandémie en plus, toi, tu as réussi à passer au travers avec ta motivation de musicien pristine. Mais en même temps, comme je disais tantôt avant le début du show, c'est le fun d'avoir un musicien comme house band. Ça fait... Je te dirais que ça... on mettra plus Bruno et Juju une semaine un en arrière de l'autre. Cela dit, votre particularité était très, très, très intéressante. Merci beaucoup de te revoir. Je pense que c'est important de le mentionner. Tu es Dodzilla sur Twitch encore une fois de temps en temps. Ben, Twitch, il se passe plus rien depuis un bout, là, mais occupé, c'est plus sur Instagram. Voilà, Dodzilla. Des affaires. S'il y a un gentil modo qui peut mettre le lien dans le chat, ça va être très apprécié parce qu'on est diffusé en direct sur le Twitch de Douteux TV1, ici depuis le luxueux Brouhaha Rosemont 5860 de Lorimier. Mon nom est Tommy Godette. Je suis accompagné de Bruno Corbin, sidekick de l'aventure. On a une crise de belle soirée pour vous autres. Avant d'aller vers ça, je vais vous remarquer mon T-shirt. C'est mon album de musique préféré de tous les temps. Genesis, Ceiling, England by the Pound. Pink Floyd. Oui, l'album de Pink Floyd. L'album de Pink Floyd, là. C'est Genesis de Pink Floyd. Le Genesis de Pink Floyd, dans le temps que Paul McCartney il trommelle. Et, ben, c'est niaiseux. C'est une soirée qui va se terminer par un long métrage qui s'appelle Fight of Fury. C'est du moins neuf. Hein? On est dans ce qui s'est fait de plus conséquent. C'est un des meilleurs films que j'ai vu dans les 10 dernières années. Officiel. Et c'est comme beaucoup, hein, toutes ces fois-là, un passion project. C'est le réalisateur qui se met dans le rôle principal de manière humble et qui a le pouvoir de changer le monde pour améliorer tout. On a les sous-titres en anglais. C'est trop très utiles. C'est indispensable parce que je veux pas être raciste, mais le gars, il est pas super à l'aise en anglais. Moi, je te dirais, je l'ai regardé la première fois sans les sous-titres pour vivre l'expérience totale, parce que c'est du Rogers Normandin là, de niveau de incompréhensible. C'est ça, exactement. Avec des combats puis des ralentis. C'est dans les décors, les sets de tournage les plus... Tu sais, dans Neil Breen, il s'en allait comme dans une zone désaffectée de la ville. Ouais. Là, il y avait un meeting de plein de thugs. Mais là-dedans, ils font ça comme dans une cour arrière de famille. La cour arrière la plus trash. C'est avec une piscine hors terre. Ça, c'est le gars riche de la ville, là, le mobster riche de la ville. Là, sa cour arrière, c'est comme une cour arrière avec une piscine hors terre puis plein de hoarding d'équipements de patio sur le côté. Puis là, il y a un gros combat. Tout. Non, vous allez voir, c'est vraiment, vraiment un excellent long métrage. Et juste avant ça, ça va être VJ Frogmaster, qui est quelqu'un à qui je n'ai jamais parlé. Quand j'ai ouvert les valves, j'ai dit, ça vous tente d'être VJ un lundi, envoyez-moi un 10-15 minutes. Il m'a envoyé un 10-15 minutes. J'ai dit, parfait, fais-en 1h30. Il m'a envoyé 1h30. C'est pas quelqu'un de ben mal commode, donc on va découvrir ça. Très mystérieux personnage, je sais qu'il vient de l'Abitibi, hein, pas n'importe laquelle
la mienne. Je la partage avec d'autres. Et ben voilà, hein, avant, il faut parler un petit peu de ce qui s'en vient en fin de semaine. Je serais content de vous offrir un programme double le samedi qui s'en vient. Je dis ça, mais... On va avoir du fun, mais j'aurais aimé mieux faire autre chose. Là. C'est un match de la LMM, le premier match depuis qu'on a fait de la LMM le circuit du M. On a sacré Éric Duhem, le commissaire de la LMM. C'est maintenant le contre circuit son du... gré. Il est peut-être même pas au courant, là, mais il a dit que c'était ça le plan. Ouais. Et ben voilà, juste après, c'est Bruno qui est juste là, qui est en train de nous préparer une rétrospective des... Comment qu'on pourrait appeler ça? Des moments les meilleurs composts de Jeff Fillion. Ça va être un 8 heures de... On va se faire apprendre à vivre par quelqu'un de modéré. Selon Jeff Fillion. Donc, c'est samedi sur Douteux TV 1 et le reste. Mais là, pour l'instant, on a quand même un beau show qui s'en vient pour vous. Et Bruno, toi, cette semaine? Ben moi, cette semaine, entre autres, j'ai expliqué Jeff Fillion à une Française qui avait aucune idée. T'es allé souiller de l'innocence. Ça a été compliqué un peu. Sinon, cette semaine, je sais pas si vous avez vu ça, Yellow Molo vont faire un show là, bientôt. C'est-tu comme Zombie Molo, tranquillement? Eux autres, ils disent Phoenix, mais je pense que c'est un peu équivalent. C'est le Phoenix? Ah oui, c'est le Phoenix. Ouais. C'est le Phoenix, Tommy. Fait que c'est fini la retraite de Yellow Molo. C'est Giz qui m'a envoyé ça tantôt, là, qui me dit « Hey, Jack, je trouve que tu te tiens pas assez au courant de Yellow Molo. » Puis je dis « J'ai des pushers, j'ai pas besoin de me tenir au courant. » Puis il est rendu un de mes pushers maintenant. De Yellow Molo. Fait qu'il m'a envoyé ça, il me dit « Je trouve que tu suis pas assez Yellow Molo. » Puis là, je regarde ça, puis il y a une madame qui laisse en commentaire « On s'ennuie de vous. » Je suis comme « Ça fait 3 mois qu'ils se sont séparés, puis ils font leur 2e show. De quoi tu parles? On s'ennuie de vous. » Mais là, en tout cas, c'est un dossier chaud. Je suis très content. Moi, je suis vraiment content que ça continue parce que c'est la seule chose qui me retient à la vie, c'est que Yellow Molo continue à faire la manchette. T'sais. Mais là, est-ce qu'il y a d'autres personnages dans l'histoire? Parce que là, il y a Stéphaniel. Non, c'est pas mal Stéphaniel. Okay. Je veux dire, on sait que c'est lui le compte Yellow Molo sur Facebook. Et le compte Stéphaniel. Et le compte Stéphaniel sur Facebook. C'est 2 entités pour pas la Je pense que les autres membres de Yellow Molo se distancie des propos de Yellow Molo. En tout cas, il en parle pas en public, genre. Il laisse Stéphane gérer ça. C'est sa manière d'être punk. Hey, on fera avec ce qui se passe en attendant, mesdames et messieurs. C'est vraiment un plaisir de l'avoir comme invité. C'est bonne main d'applaudissements pour Roxana. Go! Roxana BL. C'est quoi BL? C'est Bad Lady? Oh, I like it. Parce que des fois, ils ont des noms de lutteurs de même. Il me semble que tu as une vibe de lutteuse. Ah ouais? Ah ben... Ouais. Gérante, peut-être, donner des ordres à du monde. Oui, j'ai fait de la gérance pendant très, très, très longtemps, mais non, j'ai arrêté ça. C'est terminé. C'était-tu un rush? T'as-tu réussi à pogner ce rush-là ailleurs? Ben, en fait, c'est que j'adore ça coordonner. J'aime ça, diriger. Tu sais, comme on dit, t'es un peu leader naturel. J'ai toujours été un peu comme ça, un petit peu boss des bécasses, comme on dit. Ah, excuse-moi, un petit peu boss. Ah, ouais, c'est vrai, c'était ça, le petit bon, hein? OK, c'est vrai, c'est confortable. OK. Je suis content, on l'a vécu ensemble. C'est ça. Donc, tu es une leader naturelle. Apparemment. Mais non, c'est ça. Mais j'aime bien ça quand même, faire mes petites affaires, tout ça. Là. Comme c'est là, je pense que je vais pas mal m'en aller comme travailleuse indépendante. Là. Je m'en vais par là parce que, tu sais, faire ça quand même, de toujours avoir à diriger du monde, de toujours avoir à dire à tout le monde un peu qu'est-ce qu'ils ont à faire, mais tu sais, de les leader, tu sais, pas être trop un boss, mais bien de les leader, ça devient fatigant. Puis, c'est pas quelque chose... Je me suis rendu compte que j'aimais les humains, mais quand t'es rendu au stade où est-ce que tu les aimes plus, ben, qui te tapent ses nerfs, ben, je pense que t'étais mieux d'arrêter. Moi, j'ai appris ça assez vite quand j'ai eu ma première job d'un dépanneur. Le monde tu rentres dans ta première job de dépanneur puis tu te dis non, c'est le fun. Je vais pouvoir juste comme hang out avec du monde puis tout ça. Puis là, tu te rends compte que le monde, c'est vraiment pas le fun à hang out avec finalement. Là. Oui. Tu te situes dans la société. Ah oui. C'est là que tu te rends compte que finalement, tu pensais que je connais pas grand-chose, seulement t'es comme « Oh my God, je suis vraiment plus wise que je pensais. » Fait que
sinon, tu fais de la gérance et tu vas te lancer à ton propre compte. On parle de quoi, ça? Oh my God, là, je suis pas encore certaine à 100%, donc Mais je ne c'est quoi tu dévoilerai vas rien. C'est quoi ta job ces temps-ci? Ah ben, T'es pas obligé de me le dire, si t'aimes mieux pas, c'est pas grave, on parle ben là, d'autre pour chose. l'instant, ça va faire au-dessus d'11 ans que je travaille là, puis je travaille chez Sport Expert. Ah, c'est cool. Mais c'est ça, je fais de la mise en marché là-bas, mais j'ai comme vraiment tout fait là-bas. Ah, des bureaux, genre? Non. Moi, tu sais, quand t'arrives, là, mise en marché, quelqu'un qui fait de la mise en marché, en fait, c'est quelqu'un qui arrive puis qui décide de monter les murs de linge puis tout ça. Puis là, c'est l'hiver. On peut tous dire entre nous autres que des manteaux d'hiver. Tu fais du facing? Oui, c'est du facing, mais c'est différent. Oui, non, mais tu fais c'est du... un art, c'est un art. Oui, c'est un art. C'est un art, la direction artistique, genre facing. Non, je le fais moi-même. Ouais. Je monte des murs, je monte des manteaux, OK. puis là, j'ai des règles à suivre. Mais je les écris moi-même. Des J'ai pas un contraintes. plan à faire. Ben oui. C'est juste que je suis tout le temps dans les échelles, je suis toujours à bout de bras, puis à un moment Fait que donné, c'est-tu là que t'as commencé à crier après des affaires? Non, c'est pas là. Ça fait un bout, par exemple. Ça fait un bout que je crie de même. Là, j'étais pas contente dans la vie, qu'est-ce que tu veux. Ah ouais, Mais, hein? ben oui, écoute, comme n'importe qui. Mais moi, C'est le secondaire, on parle du secondaire. Ouais, mais je pense que ça fait plus longtemps que ça. Tu sais, chez nous, ma mère, tu sais, mes parents étaient quand même assez... C'était des gens qui étaient bien... comment dire? Ils étaient un peu sévères. Ils étaient un peu sévères, mais pour des bonnes raisons. Tu sais, j'étais énervée de nature, fait qu'imagine un petit bout d'entrain qui arrive. Ils ont déjà 3 autres enfants. Puis moi, ben c'est ça, vu que j'étais bien énervée puis qu'ils n'étaient pas habitués à ça, les autres étaient sages et calmes. Moi, je sortais du lot peut-être un petit peu too much. Là. Ben, ils me disaient tout le temps « Calme-toi! Arrête! Calme-toi! » On dirait que maintenant, j'ai T'étais comme... la plus jeune aussi? Ouais, exact. OK. Besoin d'attention pour ces affaires-là, peut-être? Peut-être. J'ai été adoptée. C'est sûr qu'il y a des lacunes par rapport à ça, que je me pose encore des questions. On peut peut-être faire du rattrapage, parce que c'est quand même une histoire un petit peu particulière. Tu es une Péruvienne de sang, mais tu as été adoptée par une famille du Lac-Saint-Jean. Lac-Saint-Jean, c'est ça. Ben oui. BL pour Bouchard Laflamme. Bouchard Laflamme. BL. Bouchard. Bouchard. Il faut le dire Toi, c'est... C'est pas Bouchard, c'est Bouchard. Bouchard. Ouais, il vient du lac. Bouchard. Nous autres, au Témiscamingue, c'est plus Bouchard. Vous êtes plus relâchés, tu mets comme un F entre ton C et ton H. Là. As-tu des beaux souvenirs d'avoir grandi là? Eh boy! Oui, es-tu en train de me dire que les bouffards de l'Abitibi puis les bouchards du Saguenay, c'est peut-être la même famille? Je suis sûr et certain qu'à un moment donné, tu remontes à ça. Les bouffards, ça vient d'où? Ça vient des les bouffards, c'est en Abitibi? T'écris ça comment avec un D, là? On le prononce pas, mais je sais, il y a tout le temps une lettre qui sert à rien dans tous les noms de la vie. On met là. un D, mais pourquoi? Ben oui, toutes les filles que le prénom finit par un I, il y a un E après. Enfin, mais pourquoi? La quantité de E pour rien que l'humanité s'est imposée à elle-même est considérable. En tout cas, la francophonie, au moins. On a compensé pour toutes les autres, ça, c'est sûr. Ça doit être pour ça qu'ils ont interdit de faire ça au Scrabble. Je sais. À cause des lettres qu'on dit pas. Puis pendant ce temps-là, on s'outre pour des affaires vacuites, Colin. OK. C'est quoi ta science préférée? J'aime ça. Ça en dit long sur quelqu'un, ça. La science préférée? Ouais. La vie. Ouais, ça en dit long sur toi. Hein? La vie puis la mort, c'est vraiment ça, moi, ce qui me La fascine. science de la vie puis de la mort. Ouais. Tu serais une nécromancienne, genre? Intéressant. Ah, okay. Je le sais pas. Je suis encore en train de découvrir beaucoup de choses. Plus je vieillis, plus je découvre des choses chez moi. L'oncologie? Ça, c'est ta préférée, ça? Ben, je sais pas. C'est pas le... Ouais, c'est ça. J'essaie de trouver là, la vie puis la mort. Ben, ce serait la biologie. Ce serait plus l'ontologie que l'oncologie. Mais c'est vraiment de tout. Je m'intéresse vraiment à tout. Tu sais, genre, je suis comme un éponge encore. Je suis encore comme un enfant. T'sais. Non, c'est vrai, il y a des enfants qui... Ben, j'aime ça. Quelqu'un va me parler de quelque chose, je vais comme... Ah, ouais. Puis là, je vais poser des questions. Puis là, je vais dire... Je veux pas paraître conne, mais je sais pas de quoi tu parles, puis je veux en savoir plus. Puis je trouve que justement, en voulant en savoir plus, ben t'apprends à connaître la personne à travers ça. Puis ça te permet d'être une meilleure leader, comme tu disais tantôt. C'est ça, t'as tout compris. Exactement. Ouais, je t'ai tout compris. Est-ce que le Pérou, pour toi, c'est devenu un objet de curiosité ou d'en être comme... De te faire imposer la discussion. Au contraire, ça t'a fait comme « Ah, fuck that, m'a trippé ses mayas. » Eux autres, ils l'avaient bien plus. Non. J'aime vraiment tout ce qui est aztèque. J'aime vraiment tout ce qui est aztèque, maya, inca. C'est sûr que, étant donné que j'étais
vraiment à l'autre bout, comme on dit, au lac Saint-Jean, dans le fin fond de mon petit village de 300 habitants, seul, avec basanée comme je suis. J'avais pas beaucoup d'amis, puis je me suis vraiment cherché plus que la plupart des gens, on va le dire. Mais justement, c'est là que j'ai commencé un peu plus à m'intéresser à c'était quoi juste les Incas, c'était quoi juste la culture, leur histoire, puis tout ça. De quoi? À quel âge à peu près tu as eu cette curiosité-là? Quand ma mère me dit vraiment c'était quoi mon histoire, j'avais 11 ans. J'avais l'âge quand même de comprendre. J'ai toujours su, genre, elle m'a toujours dit que j'étais adoptée, mais j'étais comme... C'est-tu toi qui es allé au-devant de l'histoire ou c'est ta mère qui a dit « Ah, il y a soir, il est temps que... » J'adore ma mère, mais ma mère, elle a le don de toujours choisir des moments awkward pour dire des affaires des fois. Là. Ah ouais, hein? Ta mère à toi, c'est ça? Spécial. T'étais en train de te couper les ongles, genre? T'es en train de parler d'une mère? Non, elle était juste en train de faire le ménage de son bureau. J'ai toujours me rappelé, tu sais, 11 ans, tu te rappelles des bouts, en tout cas, peu importe. Là, je sais pas, j'étais en bas chez nous, on avait une cave, on était dans la cave, puis elle, son bureau, il était dans la cave. Puis là, elle était en train de faire le ménage de son bureau, puis maintenant, ça se dit Roxana, j'ai trouvé, là, l'histoire, là, que quand ta mère, t'a abandonné, là, au Pérou, là, puis là, quand il a donné ça aux orphelines, tout ça, là, hein, tu veux-tu le lire? J'étais comme. Pardon? Carl, il était à côté, les yeux gros de même. J'ai toujours su que j'étais adoptée, mais je savais pas que ma mère m'avait abandonné. Un pouf, OK, fine. Ouais, c'est rough, ça. Ouais, puis aussi, c'est un peu weird, là, sorti de nulle part, genre, hey, j'ai comme toutes les informations sur ton héritage dont je t'ai jamais parlé de toute ta vie ici, ça t'intéresse-tu? Exactement, j'étais en train de faire le ménage du grenier, puis je viens de trouver ça. J'imaginais vraiment comme le bruit de balayeuse en background. Là, ça arrête pour parler de... Quasiment! Faisais le ménage. On salue ton monde, en tout cas. Est-ce que tu as déjà fait du skido? Ben oui! Je sais pas si on laisse ça dans le cours, par contre. Ben, chez nous, il y en avait qui laissaient ça dans le cours. Tu peux l'hiver, mais l'été, t'es mieux de mettre une bâche par-dessus. Ouais. Ça dépend. Tu le laisses à l'été tout seul dans le cours, ça rouille, ça. Mais en hiver, c'est correct. En hiver, c'est correct. Ça paraît bien. Ouais. C'est tout? Tu dis plus d'autres affaires sur le skido? C'est skido, oh my God. C'est comme privé, mais c'est peut-être ton petit jardin. C'est drôle, tu rentres dans des discussions, après ça, je me dis... T'as-tu déjà eu une date en skidoo, genre? Non, j'ai pas resté assez longtemps pour ça, mais tu sais, chez nous, tu sais, mon père, il a toujours été bien bébelleux, là. Il était entrepreneur forestier, fait que, tu sais, des pelles, puis tout ça, on avait ça chez nous, tu sais, des petits tracteurs. John Deere, on était quasiment abonnés, tu sais. C'est cool, ça. Ouais, c'était très cool. T'as-tu déjà fait une affaire avec un bras de même, là, qui se déplie? Ouais, j'étais assise sur les genoux de mon père. Mon père, quand même, là, parce que quand même. Mais c'était très cool. Ouais, on a tout fait ça dans notre bout de chez nous, là. Mais, tu sais, je veux dire, 4 roues, écoute, j'avais quelque chose comme 8 ans, puis j'avais mon petit 3 roues à moi, puis moi, c'était ça, là, ma jeunesse, là, passer dans le bois, à faire du 4 roues, du 3 roues, essayer des jumps, puis voler le skido à mon père sans lui dire ça. Non, il n'aimait pas ça. C'est bon, là. Là, je connecte. Là, c'est parfait. Fait que tu t'es ramassé à chanter. Ouais. Pourquoi? Ça, c'est vraiment un addon pour vrai. OK, de base, moi, quand je suis arrivée à Montréal, c'était vraiment pour faire du théâtre. Jusqu'au temps que je me rende compte à quel point... Le théâtre, en particulier. Oui, le théâtre. Pourquoi? Ça vient d'où? Je sais pas, au Lac-Saint-Jean, c'est une des seules options qu'on avait auxquelles j'avais du plaisir, c'était de faire du théâtre, faire de l'improvisation, faire des trucs comme ça. Puis ça venait me chercher, j'aimais ça. C'est cool, parfait. Puis je me suis dit, je vais essayer les écoles, tu sais. Fait que j'ai quand même essayé les écoles à Saint-Hyacinthe, tout ça. Puis finalement, je suis rentrée en exploration théâtrale. Je ne suis pas rentrée en interprétation tout de suite. Fait que j'ai exploré plein de trucs, justement, parce qu'en exploration théâtrale à Saint-Hyacinthe, on te montre comment faire mise en scène, éclairage, un petit peu tout. Puis je me suis rendu compte à quel point que j'aimais vraiment le tout, mais surtout jouer. Fait que après ça, quand j'ai fini mes études, je me suis dit, je vais aller à Montréal, je vais essayer de percer. C'est pas facile, ça. Petite fille du lac, m'a fait de percer à Montréal. Faut pas lâcher. Boy. Mais là, quand j'ai réalisé c'était quoi, probablement j'étais avec une agence. Écoute, une agence, je me rappelle pas c'est quoi le nom, mais peu importe, je trouverai une manée. On les salue. Cette agence-là, d'ailleurs, j'étais supposée faire de la figuration pour cette agence-là, puis finalement, cette agence-là,
demandaient de l'argent. Il y avait des affaires croches sur le contrat. Finalement, je leur devais de l'argent, mais pourtant, j'avais payé mes affaires. Grosse histoire, j'ai chialé. J'étais barmaid au Café K.O. dans ces années-là. Livre Roxana Alone. Puis, ouais, c'est ça. Puis, en plus, il y avait J.E. Vous vous rappelez de J.E.? Non, pas J.E. ou la facture qui était venue. Un des deux. Qui était venu cogner chez nous, que quelqu'un il avait donné mon adresse, il m'avait appelé, qui était venu chez nous, il y avait la caméra, tout le kit, on était supposé parler de ça parce que ça passe à la télévision puis tout, mais il y avait tellement des bons avocats que finalement ça n'a pas passé. Oh tabarnak, c'est donc bien lettre tout ça. Ça s'est rendu loin, tu sais. Fait que là après ça, j'ai fait là oublie ça là, Montréal puis les affaires de c'est de la merde. Fait que c'est là que t'as commencé. Fâché. Fait que là, j'étais fâché. C'est là que t'as commencé à chanter en hurlant. Ouais, c'est ça. Non, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, j'ai toujours aimé le métal. J'ai toujours aimé le métal. J'aimais beaucoup le punk aussi. Mais j'ai toujours été la métalleuse dans la gang de punk. Ah ouais, hein? Non, mais c'est vrai, c'est comme ça en région. Tu disais que tu viens d'Abitibi, souvent, tu vas rendre compte qu'en région, les punks puis les yo puis les métal. Dans les années 90, ouais. t'étais yo, t'étais métal. Ouais. Puis par défaut, t'étais yo. Fait que la seule manière de pas être yo, c'était d'être métal. Mais c'est de même qu'on m'a expliqué ça. Ah ouais? Moi, il paraît que j'étais yo, là. Ouais. Nous autres, en tout cas, c'est ça. Vous autres, c'était plus compliqué. Là. Je pense que oui. Ouais, peut-être. Nous autres, c'était pas tant compliqué. Il y avait les punks aussi. C'est ça, nous autres, il y avait les punks puis les métalleux se tenaient ensemble. OK. Puis c'était le monde underground. Puis c'est les vrai. autres, c'était des c'est comme, il y en a qui sont choqués après tout, puis d'autres qui sont choqués après le système. C'est ça. Fait que, on peut baisser plus. On était choqués ensemble, c'est ça. On était tous choqués ensemble. Parlant d'être choqué, c'est quoi qui te choque le plus? Oh, il y en a des affaires. Tu rentres dans ce... Écoute, je sais pas. Ce qui me choque le plus... Tu peux dire les hommes, là, on l'a tellement pas. Ouais, il y a ça, mais dépendamment. Ça fait longtemps que je me suis comme résignée à ça. C'est la bonne attitude, je pense. Victoire! Une victoire par attrition! T'as pas d'allure! C'est dégueulasse, des affaires de même. T'as pas d'allure! OK. En fait, une des affaires qui me choque vraiment, c'est... Puis ça, je vois ça souvent. Je sais pas, on dirait qu'il y a une mode qui est startée. Vu que je suis au centre-ville, je vois beaucoup plus de jeunes, là, beaucoup plus d'humains. Quelqu'un qui se traîne les pieds, j'ai le goût de le fesser. Je suis pas capable. Le monde qui se traîne les pieds, ça vient me chercher. Je suis comme, lève-toi. C'est quoi pire que ça? Le monde qui s'arrête en arrivant au bout de l'escalier roulant pour chercher où c'est qu'ils s'en vont. Ah oui, c'est ça! Non, les deux, on va faire effet domino. Décalisse! Ça Ah, c'est vrai que c'est niaiseux. Ben là, attendez, là. Je sais pas où je m'en vais exactement. Décalisse! Oh là 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 là. Ah, mais il y a plein des petites affaires qui me choquent. Ouais. Des petites affaires. Mais je sais pas, j'ai quelque chose avec les bruits. Je pense que c'est un nom pour ça. Il y a certains bruits qui me rendent totalement folle. Des fois, il faut que je sorte d'une pièce parce que... Des affaires à répétition, là, la goutte d'eau, genre. Ouais. Tu focuses trop là-dessus. Je sais pas pourquoi. Je dois avoir un petit côté autiste, je sais pas. Mais tu sais, je veux dire, il y a des bruits qui, comme ça, je suis pas capable. Ou quelqu'un qui piaque quand il mange. Non, ça, je suis pas capable. Ça me gosse. Non, tu sais, plein de petites affaires comme ça. J'ai envie de le refaire. Ah, c'est chiant. T'es chatouilleuse? Oh, tabarnak, oui. Ah, t'es beaucoup chatouilleuse? Ah oui. À quelle place c'est la plus chatouilleuse? Wow! Ben, t'es pas obligé de répondre, là. T'es pas obligé de répondre. C'est assez... Souvent, le monde, c'est d'un côte. Ouais. Ouais, les côtes, c'est quelque chose. Ouais, les côtes. Juste en haut des genoux. Ah non, pas ça. C'est vrai. Ouais. Tu sais, t'as toujours un mononcle bizarre, là. Ouais. Qui arrive, sait, mais comme lui, c'est là que t'es puis chatouilleuse. qu'est-ce que j'ai ça. Ça nous a tous au moins arrivé, je pense. Tant que ça? Des mononcles bizarres qui sont... Non, ben, on parle le c'est une attitude, c'est un archétype. C'est ça, merci. On parle de François Legault particulièrement, je pense. Puis qui donne des bons becs. Est-ce que tu t'es déjà perdu? Perdu? Ben, à longueur de la journée, là. Oui. Non, mais pour vrai, là. Aujourd'hui, combien de fois? Oui, je me suis déjà perdue. La dernière fois que je me suis perdue, c'était au Hellfest. J'étais allée en Europe, c'est la première fois que j'allais toute seule en Europe voir le festival de Hellfest. Je suis pas au bout de ça, c'est juste ça vient à peine d'arriver. Juste quelques mois, je suis encore dans mon nuage. Okay? Fait que, c'est où ça? C'est en Europe? À Nantes. C'est grand quand même? À Nantes, en France. Nantes, parfait. France. Ouais, c'est là que je suis arrivé, moi. Ah ouais? T'es allé, moi.
Je connais ça de même, Nantes. Ah ouais, t'as vu le beau prison? pont? On dirait que tout a l'air genre d'une carte postale. Ou tu sais, d'un calendrier. Là. C'est une belle entrée vers l'Europe, Nantes, en tout cas. Puis toi, t'étais là au festival machin. Ouais, le Hellfest. Le Hellfest. J'ai trippé au bout. Il y avait tellement des beaux line-up en plus là-bas. C'est quoi, tu t'es perdu? Ben, en fait, c'est parce que moi, j'avais décidé de me louer un genre de Airbnb, puis la femme qui s'occupait de la place, ben, elle m'avait déjà tout marqué une petite map, tout était beau, mais là, une année, je me rends compte qu'il est rendu à une certaine heure, puis là-bas, c'est pas comme ici, il n'y a pas des lampadaires partout, il y a des spots où est-ce que c'est vraiment, vraiment... Tu sais, tu vois rien, là. J'étais dans le milieu d'une rue de campagne, puis même mon téléphone, il restait quelque chose comme 5 puis là, j'étais comme... Oh, ça devient inquiétant! Non, mais c'est parce que j'avais pas de lampe de poche, rien. Fait que là, je voyais plus rien, puis là, j'étais... Puis là, en plus, vu qu'elle avait pas le choix de faire jouer la trame sonore de... La prison de Nantes? Ben... non, j'aurais plus mis celle d'Halloween, là. Ah, OK, excusez. Oh non, puis il me reste plus beaucoup sur mon téléphone, mais tu sais, c'est une joke que j'ai manqué, là. Ah, elle aurait été tellement drôle. Okay. C'est quoi ton snack préféré? Mon snack préféré, ce que j'aime grignoter le plus, wow! C'est vraiment compliqué, cette question-là. Non, mais c'est vrai, je suis pas... je suis vraiment coup de tête. Je vais t'avouer. Crudité? Chocolat, je te dirais. Ah, ça donne un bon, ça. Non, c'est bon du chocolat. Moi, j'aime ça me payer un bon chocolat noir. Mais mon trip, c'est de prendre un chocolat noir à peu près 70 avec une banane. Je sais pas, le mix des deux, ça me rappelle. C'est bon, ça. C'est un très bon mélange. Je trouve ça réconfortant. C'est mon grand-père qui a inventé ça, ce mélange-là. Ah ouais, calé, c'est hot. C'est vrai. Tu diras chocolat noir puis banane. Là, avant mon grand-père, personne n'avait jamais essayé ça. Mon grand-père, il a inventé pommes et fromage cheddar. Ah ouais, il est bon. Ouais, c'est pas pire, ça. C'est pas pire. Alors, je pense que... ben là, il est quelle heure? On a-tu le temps pour une autre question? C'est super bon. Ah non, on va passer à d'autres choses. On va s'en poser d'autres encore. T'es pas pressé, ouais? Ben non. On te prend pour acquis pour un petit bout de temps. Écoute, Roxana, ce qui va se passer, c'est qu'à partir de maintenant, il y a notre house band qui est Dodds le Magnifique là-bas. Il va falloir que tu interagisses avec lui en utilisant des mots pour que quand tu finis de parler, il fait un beat puis il y a un chroniqueur qui s'en vient. OK? Exemple, je vais te le dire après ce qui s'en vient parce que j'aimerais ça que tu me dises, est-ce que tu joues à Magic? Non. Ouais. Est-ce que tu peux nous faire un indicatif? Oui. Oui. Je l'ai vraiment... Hey, c'est la première fois que ça arrive. J'aimerais ça. C'est rare, c'est très rare. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça, je pense. C'est quoi ça? Que quelqu'un tu t'es préparé un indicatif. Il y a quelqu'un qui l'avait écrit sur son téléphone. Ah oui, c'est vrai. Mais petite carte comme ça, on est maximum 5 fois en bientôt 800 shows. Ouais. C'est bien. Je suis fier de toi. Ah, merci. OK, fait que je te fais ça. Bonsoir, ici Roxana Bell de Your Last Swish, la fabrique de Monster, Monster Factory ainsi que Growler Squire. Et vous écoutez 70% ce soir! Merci beaucoup, Roxana. C'est un plaisir de te découvrir. Je t'apprendrai à jouer à Magic au pire. En attendant, est-ce que tu peux dire à Dodds de quoi pour qu'on aille... Écoute, Dodds, tu diras salut au manchon. OK. Merci. Impeccable. Éditorial Bruno Corbin. Et oui. La Bruno Pignon. Dans la Brunosphère de la Bruno Pignon. On prévoit le plus grand rassemblement policier des 20 dernières années à Montréal pour la COP 15. Pour assurer la sécurité de la conférence de l'ONU sur la biodiversité qui accueillera 15 000 personnes en décembre prochain. On aura droit à un tapon. C'est le terme scientifique, un tapon de 500 policiers. Par jour, 24 heures sur 24. On évalue le tout à 25 millions de dollars en coût pour la Ville de Montréal pour les 12 jours de cette conférence. Parce que oui, cet événement sera certainement le siège de plusieurs manifestations. La moindre probablement s'opposant à la fermeture de la station de métro Place d'Armes pour la durée de l'événement. On imagine que les 15 000 personnes vont y aller en auto.
et on n'ose espérer qu'ils vont faire du covoiturage. Sinon, on peut imaginer que les manifestants environnementaux seront aussi de la partie, vu le sujet de la conférence, ce qui explique la présence policière accrue par le SPVM et la SQ qui seront là pour nous protéger des méchants manifestants. Méchants manifestants, d'ailleurs, ce n'est, semble-t-il, pas le qualificatif que plusieurs membres des services de police qui ont dû intervenir pendant le convoi de la liberté auraient utilisé pour qualifier les participants de la manifestation. Oui, ça c'est sûr. Oui. Selon Keith Wilson, l'avocat représentant les organisateurs du convoi, des fuites provenant des services de police d'Ottawa, de la police provinciale de l'Ontario, de la GRC et du Service canadien du renseignement de sécurité alimentaient les organisateurs du convoi des camionneurs pendant l'occupation du centre-ville d'Ottawa. C'est laid en tabarnak. Et c'est difficile de ne pas le croire malgré son statut d'avocat sur la sauce. On a vu le fiasco total qu'a été l'intervention policière pendant cet événement. On a vu le gouvernement pousser à bout. Personne n'est surpris. Même s'il n'en était rien, même si c'est une autre théorie du complot sans aucune valeur, on a tous remarqué que l'attitude des corps policiers a été différente pendant cette saison de manifestations conspirationneuses. On en a parlé déjà, mais c'est quand la dernière fois que vous avez vu des policiers sympathisants pour des manifestations étudiantes, environnementales, anticapitalistes, bref, pour des idées divergentes, pas sur la sauce ou pas super de droite ou pas fomentées par des organisations notoirement haineuses? Au Canada, ça va être difficile à trouver. Ça va être difficile à trouver. Avant que tu continues, j'aimerais juste dire quelque chose. Là. Moi, je trouve que la chose qui suce le plus, c'est les climato-sceptiques. Ouais. C'est sûr que je trouve les pires, moi, personnellement. Ouais. Ça, je comprends pas qu'ils comprennent pas. Sinon, on parlait de la police. Des bonnes nouvelles du côté de la Cour supérieure du Québec. Une décision de la Cour suprême qui date d'il y a 30 ans permettant d'arrêter quiconque est au volant d'une voiture sans motif valable, une procédure qui a mené à maintes et maintes fois au profilage racial, a été renversée le mois dernier. Excellent. Parce que oui, quand tu dis à des policiers qui ont le droit de faire quelque chose sans motif valable, étrangement, souvent, ça se retourne vers les communautés racisées et marginalisées. La décision devrait être appliquée dans les 6 prochains mois parce que tu peux pas juste dire à des policiers de changer une affaire dans leur travail. Il faut les sevrer quand même. C'est l'air! Mon oncle François, fidèle à lui-même, prend encore la pire position possible et tarde à se faire entendre sur la question, défendant en attendant et affirmant que les policiers du SPVM sont une super belle job et affirmant qu'il prendra le temps d'analyser avant de décider s'il s'interjettera ou non sur cette décision. Décision d'ailleurs qui était recommandée par le rapport d'action contre le racisme que son propre parti a déposé en 2020. Comme quoi, quand la CAQ commande des études, ça ne veut pas dire qu'ils vont appliquer les résultats. L'Association des directeurs de police du Québec, l'ADPQ, se dit préoccupée par les impacts de la décision du tribunal sur la sécurité routière, affirmant que le but de l'article en question est de protéger les usagers de la route en s'assurant que les conducteurs et les véhicules respectent la loi et les normes établies. Une objection qui a au moins la qualité d'être extrêmement vague. Ben oui, parce que si la police voit que l'autre a dépassé une limite de vitesse, là, il peut là, il y a un motif valable, voilà. Tu sais, c'est épais de ne pas voir ça. Le fait que la Cour supérieure ait déterminé que cette loi affecte les minorités visibles de façon assez disproportionnée pour l'abolir pourrait laisser croire que défendre la loi et les normes établies de la route en ayant la possibilité d'arrêter quiconque est au volant d'une voiture est peut-être moins important que de protéger les minorités visibles qui conduisent des voitures. C'est une crise de phrase, ça, mon chum. Mais pour nous rassurer, l'ADPQ ajoute que plusieurs initiatives sont déjà en place pour résoudre la problématique du profilage racial, et donc que de retirer ce pouvoir totalement aléatoire n'est pas une solution puisqu'ils sont déjà sur le cas. Justement, jeudi dernier, quelques jours après que la Cour ait rendu cette décision, 2 policiers du SPVM en civil ont arrêté un homme noir qui se dirigeait vers son véhicule après avoir remarqué des traces sur la serrure concordant à ce qu'ils prétendent être des traces typiques d'un véhicule volé. Les fins limiers ont donc passé les menottes à l'homme
alors qu'il procédait aux vérifications, déterminant finalement que l'homme était bel et bien le propriétaire de la voiture. Parce que même si, selon notre système de justice, nous sommes tous innocents avant d'être jugés coupables, selon l'application de la loi, des fois, les policiers ont la capacité de nous juger coupables avant de vérifier si on est innocent. Et ça semble arriver surtout quand on n'est pas blanc et surtout quand une loi donne des pouvoirs exceptionnels aux policiers. Fait cocasse par rapport à cette arrestation, d'ailleurs. Après avoir déterminé l'innocence de l'homme, les policiers ont réalisé qu'il n'y avait pas les clés pour les menottes, qui n'auraient jamais dû être utilisées. Anyway. Oh, tabarnak! Oui. André Durocher, ancien inspecteur pour le SPVM, nous présente son hot take sur cette situation. Et personne n'avait de barrette non plus. Il faut que les policiers aient les clés des menottes qu'ils utilisent. Oui, André. Oui, André, tu as mis le doigt sur le problème. Il n'y a pas assez de clés de menottes en circulation. C'est vrai. Moi, je dis, donnez des clés de menottes à tous les résidents de l'île de Montréal. C'est par la malle, là. Comme ça, on pourra tous être en charge de notre propre libération si on se fait arrêter sans motif valable. Ouais. Après ces analyses superficielles des enjeux sociaux, cette rigidité pour la protection de la loi et de l'ordre, peu importe les conséquences, avec ces abus de pouvoir constants, avec cette représentation importante de sympathisants des causes conspirationnelles et haineuses, il semble clair que les policiers, que les corps de police, n'ont ni la compétence ni l'intérêt de s'auto-réguler. Faut arrêter de penser que l'organisation responsable de ces abus a la capacité d'éradiquer ces abus par elle-même. Faut arrêter de penser que l'abolition d'une loi arbitraire qui permet le profilage racial de façon disproportionnée va désavantager quelqu'un d'autre que les policiers qui se payent un power trip puis les racistes qui les appuient. Pour citer Dan Harmon, c'est pas des philosophes, c'est des brigadiers avec des guns. Si la guerre est trop grave pour être confiée à des militaires, la paix, il semble sensible de l'admettre, est trop importante pour être confiée à des policiers. Ouh. Ouais, give it up pour Bruno Corbin. Yes. La brune opinion de cette semaine aura scoré. Toi, t'es-tu politisé un petit peu vu que t'es choqué en étant métalleuse? Mais des fois, tu sais, les métalleux sont comme plus choqués après les émotions. Il y en a d'autres, des fois, c'est après les systèmes. Tu sais, toi, c'est quoi qui te met le plus en crise? L'injustice, même en crise. C'est les systèmes. C'est vraiment plus, oui, c'est vraiment plus le système au niveau politique. Je suis pas la personne la plus calée. On dirait que ça me révolte. J'ai l'impression je sais plus quoi croire. On dirait que malheureusement, je fais partie des gens qui ont comme un peu perdu l'espoir par rapport à ça. Fait que je vais t'avouer que je suis pas quelqu'un qui suit à 100% la politique. Quoique, à toutes les fois, j'en entends parler. C'est quelque chose que je trouve quand même très, très intéressant. Il y a des choses qui me touchent comme d'autres me touchent moins. Mais justement, quand tu parlais de racisme face aux policiers, moi, toutes les fois que les 2 fois que j'ai essayé de passer les borders américaines, ils pensaient que la première fois, ils pensaient que j'étais une Mexican runaway et je n'ai pas passé les borders à cause de ma face. Puis des trucs comme ça. C'est un peu dégueulasse, par contre, que tu as eu à vivre ça. Je suis pas super content. Mais c'est une belle histoire, ça. Je te conterai ça m'amener. OK, avec plaisir. Puis, je suis désolé que tu as eu à vivre ça. Fait que, tu sais, juste, j'imagine le gars qui est justement en train de se faire accuser de quelque chose. C'est un feeling que je souhaite à les menottes personne. à côté de ton char parce qu'ils pensent que tu as volé le char qui t'appartient. C'est la première oui, affaire qu'on fait. Écoute, minorité visible. Visible! Comment tu veux qu'il y ait un char? Ouais. Il peut pas, là, il n'y a pas l'argent pour, voyons. C'est pas mal dégueulasse. En tout cas, on en reparlera. Yep. En attendant, s'il te plaît, parle avec Dodds. Dodds, il est rendu où ton raton laveur? Piu, piu. Quase ano faz que eu tenho muita paz. Quase ano tem e tudo muito bem. E se eu não voltar, não vá se preocupar. Todo mundo tem direito de mudar. Que bandeira que você deu? Que bandeira não me entendeu? Caretice tua Hey, c'est Jocelyne! Hey, désolé, j'étais dans ma tête. Salut les douteux. Hey, salut Jocelyne. Bonsoir. Ce soir, oui, je suis perte dans la salle. Je vais parler de... Oui, fin sourire.
Je vais parler de ma plus belle journée et la plus douloureuse, en sac à papier. Est-ce que c'est la même journée, ces deux-là? Oui! Parfait. Oui, elle en fait partie, c'est mon accouchement. Ah! Oh! Peux-tu en faire plus partie que ça? Ouais, elle est en train de filmer, en plus. On salue l'accouchement. Non, ceux qui ont peur du sang, restez assis, il n'y en a pas. Il n'y en aura pas. Ah. Non. J'ai fait ça comme une grande fille. Une grande madame. Puis, non, mais je dois dire au début que le médecin pour les dames enceintes, on appelle ça un obstétricien. N'est-ce pas? Je te fais confiance. Oui, mais moi, j'appelle ça le mien. J'ai un grand respect pour tous les médecins, les infirmières, tout ce qui est employé de système de santé. Mais le mien, je l'appelais le déboucheux. Parce que obstétrique, c'est pour les madames obstruées. Ah! On est comme bloqués. Le déboucheur. Non, même pas de R. Il ne méritait pas ça. Déboucheux. Parce qu'il était vicieux. Oui! Mais il était reconnu partout. Maman, elle travaillait à l'Institut de cardiologie, puis même sa réputation était là. Mais elle n'a pas osé me le dire pour ne pas m'énerver, pas me stresser, changer de médecin, c'est difficile. Alors, mais c'est dégueulasse. On va lui laisser avoir le pire médecin au monde à la place de la stresser 2 jours quand on Non, il était extrêmement compétent. OK. Ah, point sûr. J'ai jamais vu, j'ai jamais senti. Je sais pas si c'est moins creep qu'il soit extrêmement compétent. Hein? Là, on dirait comme un T-1000 là, qui a été informé de comment bien tuer sa preuve. Ah oui, non, il était quelque chose. Il était quelque chose, mais il était... Voilà. On me disait qu'il adorait les femmes enceintes, mais il avait sa façon. Donc, la première fois que je l'ai vu en salle d'examen, pour m'aider à me relever du stretcher, de la civière, il y a une main dans le dos, mais l'autre main, là. Ben, j'ai dit, là. Sur un sein pour ceux qui écoutent en podcast. Ben oui, mais j'ai dit, là, c'est de ma faute. J'ai mal placé mon sein. Quelque chose, tu sais. Il l'a accroché. Alors, non, mais 2 fois, 3 fois, là, tu commences à avoir des doutes. Ben, Là, j'ai dit, c'est plus de ma faute. Là. Hein? Écoute, tu mine. Fait que là, non, mais j'en ai parlé avec une fille que je connaissais qui avait le même déboucheur. Oui. Puis, elle dit, il me sort de la salle de l'examen avec une claque ses fesses. Ah ouais, il va... À la prochaine, ma grande. C'était quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Non, mais moi, je ne parle que de ma vie, hein, ici. Donc, vous voyez, j'ai pas de cellulaire, j'ai pas rien. Puis, c'est ça, maintenant, je vais partir de la journée, hein. Ça peut être long. Non, ça n'a pas été long. Ben non. 2h10 à l'hôpital, 5h19. Tu as créé un personnage qu'on n'aime pas super gros. Non, mais le matin, 5h, toc, toc, toc. Oh, la visite à long terme qui s'annonce. J'ai dit, là, il faut que j'aille me préparer. Moi, je voulais être tellement belle pour recevoir cet enfant. J'ai fait tant d'efforts. Le bain, parce que ça active, hein, apparemment. Le bain, le maquillage, les cheveux, les ongles. Tu savais pas à que ma t'allais hauteur. suer puis brailler tout le long. Attends. Alors, mais ça s'est calmé. Elle est fine. Elle dit, maman, je te donne le temps. Fait que les contractions, c'était fini. À un moment donné, ça a repris, pour faire une histoire plus courte. Là. Ah oui, à l'hôpital. Moi, j'ai failli la perdre au début ectopique. Je l'ai sauvée. Okay. 28 semaines et 32 semaines. Elle est tenace. Mais c'est une excellente qualité dans la vie d'être tenace quand c'est bien dirigé. Là. C'est vrai. ACT, puis long, tout ça, ils peuvent laisser tomber. Ouais, non. La ténacité. Alors, rentre à l'hôpital. Moi, j'avais vu les madames se promener, ils souffrent, puis ils se promènent dans le couloir, puis le mari, ben, il regarde souffrir, puis
Elle a un rire là, que tous les humoristes aimeraient avoir dans le salle. Ah, elle a un rire contagieux. Choupette, je parle. Puis, non, moi, non, je fais jamais rien comme tout le monde. Moi. Non. Même pas une enfance. Non, ben non. Fait que j'ai fait un aller sur mes jambes, mais le retour en chaise roulante. Là, en me mettant sur une civière, l'infirmière que j'ai nommée Cruella, non, mais... Elle aussi était super compétente. Incroyable! Tu ne créeras pas ça. Là, elle vient me susurrer dans l'oreille, « Madame Tailleur, je vais vous donner le choix. A, on garde ça de même, ça va être long. B, je crève vos os. » Je pense qu'elle n'avait pas le doigt. C'est pour ça qu'elle susurrait. « Je crève vos os, ça va être plus vite, mais ça va être douloureux. » Là, j'ai dit, non, mais vous n'avez pas coma, quelque chose, tu sais. Fait que j'ai dit, bien, on va y aller avec B. J'avais hâte de voir sa frimousse. Oh, OK. Hein, t'es allé full head-on, là. Oh, all in. Oh, my God. Puis capable de rester sur le dos. Ah ouais, sur le côté. Je dis, elle me sort par le dos. J'arrêtais pas de dire. Elle me sort par le dos. Ça va gicler. Tassez-vous, Cruella va la poigner. Oh, écoute, là, finalement, il me rentre dans la salle d'accouchement. Là, j'entends une infirmière, parce qu'il était plus jeune, je me souviens pas. Il y a une infirmière qui dit à mon mari, là, si vous tombez et vous embrassez le plancher, vous allez le frencher longtemps parce qu'on n'a pas le temps de s'occuper de vous. Bon, en voilà un de casé. On peut-tu s'occuper de moi, là, maintenant? Fait que Cruella revient me susurrer à l'oreille. Inquiétez-vous pas. Si le médecin n'arrive pas, moi, je vais vous accoucher. Oh, non, mais j'avais confiance. OK. Non, mais elle n'était pas menteuse, là. Elle était transparente. Ouais. Ça avait été douloureux. J'avais confiance. Là, dans mes cours prénataux, moi, j'ai retenu deux choses. L'APGAR docteur, qui donne la qualité du bébé. Hein? L'acronyme, c'est A pour apparence, en tout cas. Bébé. Tu n'es pas obligé de voir ton bébé, tu sais qu'il est correct. C'est sur 10. L'infirmière le demande 3 fois. Le déboucheur arrive. Tom. Puis j'avais retenu aussi, quand on vous dit de pousser, madame, poussez parce que vous ne sentez plus de douleur. Oh, c'est pas tombé dans l'oreille. Je n'étais pas sourde. Non, je l'ai compris, celle-là, je l'ai cachée. Mais là, pour vous montrer à quel point il était vicieux, il faut le faire pour que je dise ça, là. Là, t'es en train d'accoucher, là. Ouais. Tu sais, lui, une noune de même, ça l'excite, là. Il est tout énervé. Voyons. Fait qu'il rentre, il dit... Je te jure! Il dit, madame... Puis il fait ça. Madame, elle va accoucher sur le... Ben voyons, c'est Suburban. Il joue... Et voilà. Il fait ça. Non, mais don't mess with a woman qui est après il est allé là. tripoter le clito? Oui! Voyons, Chris! Mais tout ce que je trouve à dire, c'est « Hey! » Ben oui! Juste ça. C'est la réponse appropriée. Non, mais à un autre moment que j'ai été coquelonne, là, j'ai dit « Hey! C'est pas le moment, là! » Ben... Comme s'il y avait un moment. Mais... Tu sais, on s'appelle, puis... Ben non, mais je veux dire, éventuellement, ça pourrait être le moment, mais Chris, on est loin en hostie du moment, là. Fait que là, moi, le 10 à Apgar, j'ai dit, là, il veut pas avoir de plainte. Là. Il me compte des menteries, il manque une jambe, elle le nez dans le front, quelque chose, tu sais. Mais finalement, non, elle avait tous ses morceaux, puis... C'est 100%! Oui, elle est là! Fait que là, quand il a dit pousser,
Mon mari, il dit non, cette couleur-là, c'est pour des crayons, c'est pour de la peinture, c'est pas humain, là. J'étais mauve. OK. Foncé. Mauve foncé. Là, tu poussais, là. Oh, qu'elle poussait! Oh, il n'y a pas une veine. Toutes les veines ont tenu. Tu sais, quelqu'un qui... Toutes les veines ont tenu. Non, c'était terrible. Mais pour récapituler, là, puis moi, la douleur, ça donne des nausées, une grosse nausée. Bon, ça cogne à la porte le matin. Ah ouais, ma chipette, ma princesse, va vivre ta vie. Prépare, essaie de te mettre belle. Puis, pour finir, mauve, pas de dents. Mauve, pas de dents. C'est tout. Merci beaucoup, Jocelyne. Hey, c'était le punch. J'ai manqué mon punch. Ben, on applaudit Jocelyne, mesdames et messieurs. Bye, merci, hein? Merci beaucoup. Quelle histoire, quelle histoire. Quel accouchement. Ben oui, ben c'est pas le premier qu'on entend. À toutes les fois, je suis content de ne pas avoir à vivre ça. Celui de Marie, l'autre fois, elle disait que ça faisait comme un spray. Là. Il y avait un arc-en-ciel de chemu, là, parce que ça avait comme bloqué. Oh ah là là, toi, t'es-tu passé par là? Non, je peux pas avoir d'enfant. Je suis. Ah non? Non. Bon, on en parlera peut-être jamais encore. Hein? Amène-nous un autre chroniqueur. C'est ça. Ah, Manon, prends-toi un verre de vin. Le modèle du tigre géant. Oh yeah! Salut Bruno Marotte. Salut Tommy, ça va bien? Ça va super bien, et toi? Oui, merci. Bon, Tommy, je le sais que tu es une vedette de la télé, tu as déjà fait de la télé. Oui. T'as fait... Je dirais qu'il y a une de ces deux affaires-là qui est plus vraie que l'autre. T'as fait un spé presque parfait, t'as fait à la table avec mon ex. Oui. Fait que là... L'un n'attend pas l'autre. C'est vrai aussi. Hey, sur une chaîne qui n'existe plus. Oui, oui, oui. J'ai quand même dit la phrase « Finis ton lunch qu'on aille fourrer ». Là. Ça, c'est, je pense que c'est la meilleure phrase de toute l'histoire de la TV. J'ai décidé de te faire passer ton audition pour Occupation Double. Ah! OK. Donc, tu vas être obligé de répondre aux questions. Parfait. Puis, comme c'est un concept imaginé, pensé, créé par Éric Salvaille, je vais te poser des questions comme si c'était Éric Salvaille les avait écrits. Ouais. OK, je suis déjà mal à l'aise. Fait que j'ai fait 4 catégories. Okay. Fait que la première, le côté physique. Fait que première question, tu benches combien, El Guero? Comment? OK, moins 8. Il bench au moins Tommy Godette. Ah ouais, je suis capable. Ah ouais. Je dois bencher à 220. Là. Ton type de shake de protéines préféré? Ah, je les aime toutes. OK. Mais tant que tu mets pas l'ajout de protéines dedans. Fait que t'aimes l'eau. C'est pas faux. Comment tu peignes tes cheveux en fonction de ton signe astrologique? Ben, des fois, j'ai de l'eau dans mes mains. Puis là, je fais ça. Tu te fais ça encore coiffer par la toiletteuse? Oui, c'est Carly Valley, hein, du spa poilu. Je suis sa mosaïculture, là. Elle m'a tout fait. J'ai déjà eu l'Enterprise, j'ai déjà eu un rat. C'est son pad, là. Je ne suis qu'un... Comme les chiopettes, là. Tu mets de l'eau, puis il y a du poil qui pousse. D'ailleurs, quand je vais porter mon chien chez le toiletteur, il y a un salon de coiffeur à côté, puis la madame a mis un sticker du convoi de la liberté. La Barté, enfin. La Barté. Enfin, la Barté. Fait que quand je vais porter mon chien, je me tourne de bord, il y a une coiffeuse qui est pour la Barté. Effectivement. As-tu des tatous? Si oui, est-ce que ces tatous sont le reflet de la personnalité pour tes bros? Ben, j'ai plusieurs tatous, sont toutes caves. OK. Ils sont vraiment toutes caves. Là. As-tu une grosse graine? Sinon, vas-tu t'acheter une pompe pour la grossir? Ben, je suis capable de tout essayer. Là. OK. Éducation. Es-tu allé à l'école assez longtemps pour savoir lire et écrire? Ah, ça va bien, ça, c'est pas pire. OK, ouais, on oublie ça. Penses-tu que la Terre est plate? Pas souvent. T'as jamais été à Terrebonne, hein? C'est plate en esti.
Es-tu woke? Je pense que oui. On m'a qualifié extrême gauche radical. OK. Oh, quand même. Aimerais-tu ça être influenceur? Ben, je pense que je suis quand même semi-rendu. Là. Fait que tu vas nous vendre des cochonneries sur Instagram bientôt? Ben, je vends du fromage, fromageauvillage.com, /boutique. Oh! Y a-tu un code promo Tommy Godet? C'est crissement bon. Oui, j'ai tommygodet.com aussi. Il y a toutes sortes de En shit. plus. Là. OK. Non, un empire médiatique est déjà là, Bruno. C'est là-dessus que je gagnerais sur les autres. Si tu laisses ta blonde conduire ton char, est-ce que tu te sens diminuer dans ta masculinité? Super pas, là. Mais surtout que t'as pas de char déjà. C'est ça, la dernière fois que j'ai eu un char, ça fait longtemps à Chris. Okay. Côté femme, si tu avais le choix de coucher... Les femmes, ça, c'est les affaires qui... Ça, c'est les affaires à OD qui sont là pour être là. OK, c'est bon. Si tu avais le choix de coucher avec une femme ronde ou de te suicider, pourquoi tu choisirais le suicide? C'est ça, OD! As-tu vu une fille avec un bourrelet? Non! Il y en a eu une, elle t'a fait 2 semaines. Ouais, mais elle avait un bourrelet. Ben, c'est ça. Elle avait juste à faire attention à elle. Ben, c'est pour son bien, là. Exactement. Elle avait juste à se faire vomir au lieu d'aller manger du McDo. Bon, enfin des solutions. Non, mais moi, écoute, c'est ça. Moi, je suis rond anyway, fait que de quoi je parle. Si la fille va pas au gym 8 fois semaine, vas-tu la fat shamer? Pense pas. OK. Pense pas. Non. En fait, non, je suis sûr que non. OK. Est-ce que tu trouves ça gay faire des cunnilingus? Non. Ben, OK. Ben, il y a beaucoup de gars qui en font pas puis qui sont hétéros. Je dis ça. Qui trouvent ça gay? Ah ouais, parce que c'est comme un début de pénis, un clitoris. Oh, shit, hein? Oh, on parlait de masculinité fragile tantôt. C'est ça, OD. C'est des messieurs, barman, pompiers qui s'habillent bien puis qui ont de la peine. Non, écoute, j'aime beaucoup ça, faire plaisir. Oh, OK. Le slut shaming, es-tu pour ou t'es pour? Ça dépend comment quelqu'un. Non, mais je sais pas, là, ça doit être au cas par cas. Là. Je dirais que non. Hein? Non, je sais pas. C'est tough à être drôle quand tu te fais poser des questions que la réponse, c'est tout le temps comme le contraire. Ouais, c'est ça. C'est vrai, par contre. Ben, en même temps, OD, c'est un peu ça. C'est correct. À date, ça va pas. Ça a donné Marie-Pierre Morin. Ouais. Ça a donné du mordant au showbiz québécois. Il est allé là! J'ai mordu à l'hameçon. OK, continue. Okay. Too soon. Si la fille a des seins naturels, est-ce que tu vas la juger? Moi, je veux juste dire que je juge toutes les personnes que je rencontre, fait que oui. Oui. Voilà. Puis en fait, j'irais par sûrement un jugement positif. Là. Voilà. Je trouve ça correct. Là, OK. Fait qu'on va te poser des questions pour apprendre à te connaître. Là. C'est la dernière partie. Là, c'est le toi. Moi. Enfin. Rockstar ou Monster? Je suis pas capable de boire ça. Je bois de l'eau. Moi, je dirais Rockstar parce que la canne est plus petite. Fait que ça va être parfait. Non, c'est la même grosseur. Fuck. Ils ont même les formats king size. Non, Monster, Monster sont plus grosses, les canettes, là, arrête. Non, c'est Red Bull puis Guru qui sont les gars, on s'en tabarnak. J'en veux aucun de vos cossins. Moi non plus, j'en veux pas. Ta bière light préférée? C'est vraiment des bonnes questions. En fait, c'est mon verre d'eau. La meilleure réponse, c'est la gratis. Voilà. C'est bon. Est-ce que ça te dérange de faire de l'intimidation, même si ça fait pleurer Jasmin Roy? Parce qu'on s'entend, s'il n'y avait pas eu l'intimidation, ça serait qui, Jasmin Roy? Ben, le gars dans... Ben, moi, je te dirais... Chambre en ville. Moi, je te dirais... Ça me fait... Moi, je te dirais, sauf... Ça me dérange, sauf si ça fait pleurer Jasmin Roy. Oh, t'es allé là. Ben non, mais l'intimidation, là, c'est pas cool. Hey, Chris, hein? Hot take. C'est ça. High five. Fait que je vais te poser la question sportive mascouche. OK. Ton sport préféré entre le UFC et le Canadien de Montréal? Le Canadien, là, s'il faut répondre une de ces deux affaires. Le Canadien de Montréal, c'est un sport. Quoi, avec le UFC, c'est...
Aucun, fuck that. là. C'est plein d'annonces de pick-up, je veux plus rien savoir. Et de Monster. Et de Monster. Et de poker en ligne. Et de pick-up. Et de Gameball en ligne. Et de blower de feuilles. Et de Moi, pick-up. mes préférés, c'est les arénas de hockey. À ce temps, ils ont des panneaux LED Ouais. autour de la patente. Fait que comme ça, quand le monde il joue au hockey, des fois, il y a des chars qui passent en arrière. Ouais. Faire des annonces de chars. Ah, c'est que j'aime ça. Ah, Parce ouais. que, tu sais, il y avait, dans le temps, il y avait des annonces de chars entre les. Mais Ouais, là, live. pendant la game. Des fois, il en projette sa glace. Ah, Des fois, l'annonceur disait « Hey, ce but est une présentation, Ben oui, une présentation de Black and Decker. Decker. Le but en avantage numérique, Subway. Non, mais Et- fuck tout ça. là. Et la grande question OD. Celle qu'on veut savoir. Est-ce que tu es un authentique gars authentique? Pense pas. J'aime trop les licornes puis les arcs-en-ciel. Mais est-ce que Puis les fées. Mais est-ce que ça fait de toi de quelqu'un d'authentique? Un gars authentique? Ben, peut-être pas de la manière OD, mais moi, j'ai pas l'impression de manquer d'authenticité, mais c'est parce que je comprends pas trop ton sondage puis ce qui se passe, puis Eric Salvaille non plus, mais... Eric, je Je pense, OK, pense je suis un qu'elle gars... comprendrait. Je suis un gars authentique. Je suis authentiquement authentique, c'est ça. Ouais. C'est ça que je suis. C'est ça ton nouveau maintenant? Est-ce que sur une piste de danse, tu te transformes? Non. Ben, des fois, si je suis assez sous. OK. Puis si c'est pas du jungle beat. Ça peut être papa, ça j'embarque. C'est bon, ça donne. Ça peut être du Ace of Base. Fait que je pense pas que je vais le faire, mais j'étais supposé faire Célibataire et nu la 2e saison. Oh! Mais finalement, il n'y en a pas eu de deuxième saison. Non, parce que c'était trop tough de trouver du monde. Puis ça a l'air qu'il y a des gars qui ont eu des piqûres de guêpe sur. C'est ça la nature, le man. pipi. La nature, ce qu'elle veut, c'est prendre tout ce que toi t'aimes, là, l'humanité, là, Puis puis te faire la mettre mal. en petite boîte, puis la nayer. esti. C'est ça que ça veut, la nature, avec l'humanité. On est en guerre à Fait que- finir. Tommy Godet à OD l'année prochaine. Peut-être. Oui, on part le mouvement! Merci, Bruno. Et Merci. là. As-tu déjà fait ça, toi, des shows de télé-réalité? Non, Non? non, À date, non. non. C'est pas Ben- quelque chose qui m'intéresse vraiment. Je suis sûr que ça t'intéresse vraiment. Non, ça m'intéresse pas mal. Ben, t'avais pas fait l'affaire avec la chorale des... Oh, mais là! American fait- Got Talent. OK, fait que t'en as déjà fait un. Ben, c'est pas Tu pareil. venais c'est juste de plus, nous dire que concours. t'en avais jamais fait. C'est pas pareil. Moi, quand tu me parles de ça, je parle justement des affaires de comme OD, des affaires comme ça. Moi, j'ai jamais écouté ça. J'ai vu des annonces, j'ai fait non. Ben, je Je suis pas capable. Je sais pas, ça m'intéresse Full pas. disclosure, les seuls épisodes que j'ai écoutés, c'est les miens. Là. Puis celui de Bernard. Je savais même pas que tu avais été là-dedans en plus. Ben, écoute, Là, je suis curieuse, on va c'est du street cred, ça, là. Anyway, on parle pas assez de moi, je pense. Peut-être qu'on pourrait avoir un autre chroniqueur. Ouais. My God. Fais-nous donc une belle pouliche. Ouais. C'est beau, ça. Ça fait penser à une pouliche, ça. Ouh! Damn. Salut. Hey, salut Nathan. Salut Nathan. Allô, Hey, Nathan, Nathan. c'est notre technicien. Hein? C'est quelqu'un d'important dans le déroulement de ces soirées-là. On le remercie beaucoup. À mes heures. À soir, je monte sur le stage pour dire que j'ai du tape sur mon soulier. Mais non. Ah, ben oui. Ah ouais. J'ai du tape sur mon soulier. Puis, ça me dérange pas. Non, mais il faut que je le dise. Parce Statement. que je vois, il y a plein de gens qui, à un moment donné, remarquent mon soulier, font « Ils ont du tape sur ton soulier, ça va-tu? » Ils ont du tape. La Il y a- société a du tape sur ton soulier, Nathan. Il y a du tape sur mon soulier. Nathan! C'est correct. On y laisse en avance, Moi, j'aime ton message. en Puis tout cas. moi, je m'en fous. La petite société! Mon soulier est très fonctionnel. Moi, je me suis pas attaché à ce soulier-là. Ah oui, il y a du tape, là. Fixe un point quand tu lèves ta jambe. Tabarnak. Ouais, c'est ça. Moi,
c'est ça. Va mais mettre le la pied sur la société, table, ça a là. l'air de lui déranger en esti que j'ai du tape sur Elle mon avait soulier. juste à pas mettre du tape sur son soulier. Là, Mais il c'est ça, fonctionne. Il fonctionne. Mon soulier fonctionne. Fait que merci de vous soucier de mon apparence. Mais moi, je m'en fous. C'est un beau message. Tu choisis d'avoir un tape sur ton soulier, c'est correct. Sinon, cette semaine. Ah, OK. Pas des news de Cyberpunk. Ah, peut-être vers la fin, on ne sait pas. Non, cette semaine, j'ai eu une aventure beaucoup mieux peaufinée et vraiment un UX, hein, qu'on appelle dans le domaine, le User Experience, l'expérience de l'utilisateur, on va le dire dans toutes les manières possibles, qui a été comme distillé de la plus pure, comment je pourrais dire, pureté elle-même. C'était génial. J'ai appelé le service à la clientèle chez Post Canada. Ça, c'est... J'appelle pour la première fois et le système automatisé m'informe qu'à tout moment, je pourrais avoir de l'information avec du clavardage sur le site à la place. Ça me sauverait du temps. Il va peut-être y avoir une attente. Vite, va sur notre site Internet et clique sur les boutons. Je vais sur le site Internet, je clique sur les boutons et un robot me répond. Ah oui? Ben oui. Un ça commence robot comme ça. m'a demandé d'aller parler à un autre robot. Puis là, quand j'ai atteint l'autre robot, je vous jure, j'ai juste répondu humain 3 fois à ce que la machine m'a dit. Et le dernier message, c'était comme, OK, là, je vais te donner une... Genre, c'est un petit peu de ressentiment, là. Genre de, pourquoi tu veux pas me demander ton problème à moi? Parce que tu pourras pas, t'es un robot. Il a fallu que je convainque un robot pour parler à un humain après qu'un robot m'ait conseillé de parler à un robot. Ah, c'est vraiment la dernière fois que je fais imprimer un livre, en tout cas. Puis là, Post Canada, ils sont comme, ah, on n'a plus vraiment de clients. Ça n'existe plus des choses, fait que plus personne n'en a rien. Personne n'envoie rien ailleurs, partout. Non, c'est certainement pas le fait qu'après avoir passé par 6 départements différents, d'ailleurs, 2 fois, j'ai pu être transféré. Les autres fois, il a fallu qu'on me déconnecte et que je compose manuellement un numéro de téléphone pour rester dans Post Canada. Là. Pour éventuellement me faire dire qu'il fallait que j'ouvre un billet pour pouvoir recevoir une réponse toute simple. Pourquoi est-ce que quand j'ai commandé sans enveloppe, ma commande a été refusée? C'est vrai. J'ai reçu un email 2 jours plus tard pour me dire que personne ne sait pourquoi la commande est annulée. Il n'y a personne qui le sait. Même le système informatique qui se parle à lui-même, il ne sait pas pourquoi il me refuse la petite commande. J'ai essayé de la commander au téléphone après ça avec quelqu'un de chez Post Canada. Et cette personne-là a demandé lui aussi au robot qui lui a refusé, sans lui donner de raison, au gars qui travaille chez Post Canada. Fait que Cyberpunk, ça va super bien. Ils vont faire un 2e jeu. Puis le DLC, ça va être nice. Il y a un concours, je ne sais pas si vous le savez, mais si vous faites de la musique, jusqu'au 20 novembre, vous pouvez postuler votre musique. Puis elle va être ajoutée avec vos credits dedans la nouvelle radio qui va être ajoutée dedans le DLC de Cyberpunk. Fait que c'est un bon moyen de se retrouver dedans un jeu qui, en ce moment, est pas mal populaire. Voilà. Intéressant. Merci beaucoup, Nathan Olivier Morin, mesdames et messieurs. Le petit tape sur son soulier. Hey. Puis, je m'en fous. OK. Ah là 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 là. Hey, t'as-tu un animal de compagnie? Oui, j'en ai 2. J'ai 2 chats. Il y en a OK. une, elle s'appelle Pascaro. Peux-tu nous amener un autre chroniqueur, s'il te plaît? Ah! Non, mais on chroniqueur, s'en crisse j'ai 2 chats, puis il s'appelle Pascaro puis Colin. Merci, paye sur le piton. Ben, je t'aurais demandé comment ils s'appelaient tes chats à la place de Tommy. Ah, merci.
c'est le Mathieu Boudreau d'Amérique, mesdames et messieurs, give it up! Quelle prestance! Quel charisme! Ouais, charivari d'émotions. Le 2D fait cher. Je suis quasiment rendu au 3D. C'est vrai, par contre. Voilà. Ça va peut-être se passer, je sais pas. Ça c'est dépend. ton bronzage. Du bord où je suis, la manière dont tu me regardes, la sorte de maladie que tu as dans les yeux aussi, ça aide, ça. C'est vrai, par contre. C'est ça! C'est ça! T'es de même, ça marche. Pas t'es content. Ah, il n'y en aura pas d'autres, hein? Il n'y en aura pas d'autres. On ne meurt qu'une fois, Tommy, on vit tous les jours. C'est vrai, c'est vrai. Mais un petit peu à chaque jour, quand même. Un petit peu à chaque jour, oui. On s'en rapproche, hein? C'est vrai. Moi, c'est comme ça depuis que je suis né, hein? Moi, je fais ça une journée à la fois. Vive? Mm-hmm. Ouais, c'est bon, ça. Du mieux que je peux. On dirait une phrase de Rocky. C'est vraiment bon. Je devrais me faire une page avec des citations, je poste ça. Des images de paysages. Des paysages en arrière. Non, Je des quotes. suis certain que ça pognerait. Ouais, c'est vrai. Moi, je suis pas une idée. Je suis... Persévérance. Hang in there. Oh, je t'ai inspiré. On le fera une autre fois, là. Oh non, on va pas fois. commencer à brainstormer la chronique de la semaine prochaine tout de suite. C'est ça, là, tu sais. Hey. Comme tu sais, j'aurais pu avoir un lundi à faire autre chose qu'écrire cette crise d'affaires-là. Je vais quand même le dire, ce que j'ai écrit. M'a y aller. De toute façon, vous le savez, moi, hein, c'est plus un secret pour personne. Moi, je suis concierge dans un stade. Un stade que je ne nommerai pas. Mais qui est de dimension olympique, voilà. D'ailleurs, la semaine passée, dans ce stade olympique, j'ai marché 45 km Tabarnak. à pied à ma job. Ouais, j'ai un truc là, avec un podomètre, qu'on appelle ça, hein, pour ceux qui se le demandaient. Wow. La fin de semaine? Oui, j'ai marché. J'ai ma semaine de job. C'est du sport, ça, man. C'est ma semaine de job, 45 km. Mais je sais ce que tu te dis. Tu te dis, waouh, Mathieu, tu dois être en forme. La réponse, c'est non. Je sais pas pourquoi il rit. C'est la manière que je l'ai dit. Il faut le prendre de même. C'est de la manière que je l'ai dit. C'est 45 km à pied. Hein. 45 km. Et hier, ma boss comprenait pas pourquoi je trouvais ça drôle de passer à travers la porte marathon. Non, mais je l'ai regardé. J'ai dit non, c'est drôle. Promis. Je te le dis. Non, mais elle me regardait avec les yeux... ouvert. Mais j'ai dit, moi, c'est fini ici, je veux plus être payé en argent. Moi, au nombre de kilomètres que je fais, je mérite l'or. Lingot. En lingot, préférablement. Mais si vous avez une coupe de vieilles médailles qui traînent, je suis partant aussi. Elle me regardait encore avec ses yeux, mais j'ai dit, c'est quoi, hein, au party de Noël, là, t'installes un petit podium, remise des médailles. Puis c'est correct, mais je veux dire, tu fais une petite recherche de commanditaire, puis c'est certain que le premier, on le passe entre nous autres. Là. Mais de la bouche à oreille, là, c'est puissant. Puis dans 2 ans, on compétitionne au provincial. Puis dans 10 ans, on a la Ligue internationale des compétitions de concierges de stade du Québec. Hein? La LIXQ. Ah, ça se tient. Ça sonne, là. Ça sonne super bien. Je le vois déjà sur un t-shirt. Roule sur la langue, là. LICCSQ. C'est la LIXQ. La LIXQ. Ça se dit super bien. On n'a pas de problème à le dire entre nous autres. Et là, tu sais qu'on a ri ensemble, hein, ma boss puis moi, on a ri. L'XQ, c'est drôle. Puis là, j'ai dit, en tout cas, c'est le fun de te voir. À bientôt, grand sourire, les bras dans les airs. Elle est tellement fine, ma boss. C'est vrai. C'est vrai. Non, mais elle me trouve sympathique. Ma boss, mais elle ne comprend pas tout ce que je dis. C'est pour ça. C'est comme ça. Non, mais l'XQ, hein, c'est ça. Tu me diras, c'est pratique qu'elle ne comprenne pas tout ce que tu dis. Hein, je garde ma job. Ouais. Mais pendant ce temps-là, eux autres, ils continuent à me payer en argent. Là. C'est vrai. Ouais. Je mérite une médaille. T'es pas d'or. 45 km. Honnêtement, c'est plus que d'habitude.
C'est plus que d'habitude. D'habitude, c'est plus comme 27 km que mes pieds parcourent à l'intérieur du monstre de béton dans lequel je travaille. Mais ces temps-ci, si je marche presque le double, c'est parce que le char il est brisé. Le char, c'est l'espèce de petit 4 roues, là, l'espèce de... J'ai un char de golf. J'aimerais tellement ça. Un te voir club kart. Je pourrais-tu aller voir toi qui travailles à un moment donné? Ça, c'est fascinant, moi qui travaille. Oui. C'est... Même moi, des fois, je suis en train de travailler puis je dis, je fais ça pour vrai? Ben oui, je fais ça pour vrai. Faites-vous de la vitesse des fois sur vos petits pockets? Non, ça prend pas. On peut pas vraiment dire que ça fait de la vitesse. OK. Ça avance. Ça avance. Ça fait de la translation. Et voilà, ça translate. Non, mais c'est plus que d'habitude. C'est parce que ce char-là, il est brisé, Tommy. Mais en fait, on se le cachera pas. Il n'est pas vraiment brisé. En fait, bon. Oui, OK. La batterie, elle dure juste 2-3 heures, les lumières n'allument plus, puis la direction, elle est calisse. Mais je veux dire, il est fonctionnel, le char. OK? C'est juste... Mais il avance. C'est super dangereux, là, mais ça fonctionne. C'est juste... flamèches. Oui. Des fois, il arrête tout seul, mais je veux dire, ça fonctionne. C'est juste... Là, c'est le chargeur qui marche plus. Fait que là, en gros, moi, je connais pas grand-chose en électricité, là, mais c'est... Tout est plugué, puis rien charge. Moi, c'est comme ça que j'ai dit à ma boss. Hein? J'ai dit, je plug, ça marche pas. Ah, c'est toi qui es obligé de réparer le char? Oui, j'essaye. Parce que, de toute façon, j'ai-tu d'autres choses à faire? Hein? Ben, tu t'as marché. Oui, j'ai marché. Ça fait réfléchir, marcher. Naturellement, mes patrons, ils sont au courant de ça. Mes patrons, ils sont au courant de ça parce que le char, il est indispensable. Ça, c'est... Sauf quand il marche pas, ben on l'aura à un moment donné peut-être. Mais c'est comme ça. Tu le sais, Tommy, faire venir le réparateur de char, ça coûte cher. Puis il est venu il y a à peine un mois parce que le char, il y avait une crevaison. Mais moi, je suis bright. Hein? Moi, j'ai dit, laisse faire le réparateur. Fais juste aller sur Internet, t'acheter un chargeur. Tu sais? Le gars bright. Peut-être. Non, Tommy. Non, parce que paraîtrait qu'un chargeur, c'est très, très dispendieux. Puis je suis allé voir. Puis c'était 20$? Non. C'est quand même dans les 3 chiffres. Mettons, tu veux comme un excellent chargeur. Tu sais, vraiment, là, pas celui sur Amazon. Là. Un excellent line, genre, le il top. a son site Internet à lui. Là. Oui, c'est ça. C'est lui. Nous autres, on fait ça dans la vie. Ouais. À peu près 300$. À peu près 300$. On peut-tu y écrire à ta boss? Ben, j'ai pensé faire un Patreon. Un change.org? Un Patreon à ma job. Hein? Comme de quoi. C'est ça. Un Patreon olympique. Un Patreon olympique. C'est donc ben bon, ça. Je suis là pour toi, Mathieu. On gaule, on est là. Mais là, je sais ce que tu te dis, toi. Tu te dis, mais là, Mathieu, un contrat de ménage de même dans une place comme ça, ça vaut des centaines de milliers de dollars. C'est certain que la compagnie a un budget pour ça. Peut-être. Peut-être. Mais advenant un trop-plein d'espoir de ta part, là. Advenons que je le sais qu'il n'y en a pas vraiment de l'espoir. Mais mettons le char, il reste déchargé. Mettons, là. On imagine ce monde-là. Dans la prochaine année, je marcherai donc 45 km par semaine, ce qui fera un total de 2340 km. Havre-Saint-Pierre, le village d'où je viens, sur la Côte-Nord, est à exactement 1170 km d'ici. Donc, aller-retour aussi. Cette année, je parcourrai Havre-Saint-Pierre, Sept-Îles, aller-retour. Aller-retour. Ouais. Olympiquement. Coïncidence? La vie qui me hurle de rentrer à la maison? Trop de temps pour penser en marchant? Manque d'idées pour ma chronique? Qui sait? Une chose est sûre, mon nom est Mathieu, puis cette semaine, j'étais payé pour avoir mal aux cuisses en tabarnak. Eh boy! Merci Mathieu Boudreau, mesdames, messieurs!
Eh là 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 là. Roxana, Quoi? si on veut te suivre sur les internets, comment ça marche, ça? Vous pouvez aller directement sur ma page Facebook, Roxana BL, ou sinon sur mon Instagram, Roxana The Red Inca. C'est pas mal ça, en gros. Roxana The Red Inca. The Red Inca. Ouais, The Red Inca. L'Inca Rouge. Ah, l'Inca rouge. L'Inca rouge. Voilà. Ben oui, tu te l'es tatoué dans le Schnagger, ça? C'est ça, très très C'est capoté, ça veut-tu dire des affaires ou En fait, c'est c'est souvent les formes qu'ils utilisaient dans le tissage péruvien pour justement mettre les momies dedans. Puis, ce que tu vois ici en haut, c'est comme une wave. Okay. Ça représente l'eau. Dans le milieu, c'est comme une étoile. Puis ça représente l'eau. Fait que pour moi, c'est la création de la vie. Parce qu'on serait une poussière d'étoiles et d'eau. C'est cute. Oui, c'est cute. Ça se casse. Hey, give it up. Vous irez suivre notre invité Roxana. Et écoute, il reste un chroniqueur avant de s'en aller vivre autre chose. Et c'est un de mes préférés. C'est un des staples du show. C'est Bruno qui va nous faire des nouvelles. Mais avant. Hey, Lolo! Raccroche! Les nouvelles internationales avec Bruno Corbin. C'était interminable à la fin. Ça filait comme presque roi. En tout cas. Dans la ville de Perth, en Australie, un sondage a été lancé pour décider du nom d'un musée qui ouvrira ses portes à l'hôtel de ville en 2024, parmi plusieurs suggestions, dont The Sparkling Museum of Perth et The Victoria Drummond Museum. Les participants ont choisi, avec plus de 60% des votes, le choix évident. Le musée s'appellera le Perth Museum. Parce qu'en Australie, ils niaisent pas avec ça. Calvaire. On peut pas te tromper. C'était dans les nouvelles. Là. Je veux dire, presque, c'est la partie la plus intéressante de tout ça, c'est que j'ai vu ça dans un vrai journal. Lors d'une visite discrète au Luxembourg pour visiter le premier ministre et les banques d'investissement européennes, l'ancien patron de Microsoft, Bill Gates, s'est vu donner l'opportunité de rencontrer George Christian, un homme qui détient 26 records mondiaux de force physique. Après avoir déchiré un bottin téléphonique et enroulé une poêle à frire sur elle-même, Christian a soulevé le milliardaire avec ses dents en utilisant une planche de bois attachée à un bâton entre les jambes de Bill Gates. On les félicite pour cet exploit. Ben, Bill Gates, il avait juste à être là. Il aurait pu non, dormir. Bill Gates, il n'a rien fait. Là. Il s'est assis sur une balançoire. Là. On va se le dire, là, déchirer un bottin à main nue, c'est un projet, ça. Puis il roule une poêle après sur elle-même, ça doit pas être le fun non plus. Et on termine avec... on s'en va en Floride. À Miami, un homme a été arrêté par les policiers vers 4 heures du matin parce qu'il manquait 2 pneus à sa voiture. Lorsque questionné par les policiers, l'homme a affirmé que quelqu'un lui avait jeté un sort, ce qui explique les 2 pneus manquants à sa voiture. L'homme affirme qu'il n'avait que 2 choix, soit tenter de rentrer à la maison ou crisser son char en feu et dormir sur l'autoroute. L'homme qui prétendait vouloir se sauver d'esprits maléfiques aurait alors commencé à cracher, attaquer et menacer les policiers avant d'être mis en état d'arrestation pour voie de fait et avoir résisté à l'arrestation, entre autres. Les policiers supposent que l'intervention spirituelle était moins probable que l'ingestion de spiritueux. L'alcool aurait possiblement eu un rôle dans cette histoire. Hey, un gros merci à Bruno Corbin, mesdames et messieurs. Merci à Sarah, notre artiste de la soirée. C'était quoi déjà le hâte pour la... Sarah Penina. P-E-N-I-N-A, Sarah Penina sur Instagram pour suivre notre artiste de la soirée. La toile qu'elle a fait là sera vendue à l'enquête tantôt. Un gros merci à Nathan-Olivier Morin qui a gaulé à la technique, à tous les chroniqueurs. Un gros merci aussi à Francis, l'employé du mois au brouhaha, à Dodds, notre house band. Et gardez le top pour Roxana, notre invitée, mesdames et messieurs. Give it up! Hein? Yeah!
pendant toute la mission. Après ça, on peut saouler et lancer des affaires d'un écran. Ah ouais, mets du beat, toi là! Je me garde une marge de manœuvre, je veux juste te dire que je pense que c'est vrai. C'est vrai dans l'absolu. Je suis pas sûr. Tu joues pas la prochaine game. Tu joues pas la prochaine game. Je me garde une marge de manœuvre, je veux juste te dire que je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai. Sans nécessairement dire que c'est vrai dans l'absolu. Je suis pas sûr. C'est vrai dans l'absolu. Je suis pas sûr. C'est vrai dans l'absolu. Je suis pas sûr. Quase ano faz. Comprenez que Notre DJ de la soirée, Dodds, mesdames et messieurs. Incroyable, c'est le moment de l'encan. Hein? Comment t'aimes ça, ton show à date? C'est ce que je pensais. C'est la fête. L'encan, qu'est-ce que c'est? Écoute, l'encan, c'est quelque chose de magnifique hein, que l'être humain a inventé. J'entends... En 1774, Bruno, pardon, on a inventé ça. C'est pas très compliqué. C'est que vous autres, vous avez des choses à la maison que vous avez payé des prix de fou, mais qui servent plus à rien. Des choses dont on se calisse. Et là, vous nous apportez ça. Nous autres, on est super contents, merci. On met ça en arrière, on oublie. On oublie ça, on passe à autre chose, nos vies continuent. À un moment donné... Ça, c'est un acteur, mesdames et messieurs. Merci, merci.
Qu'est-ce qu'on fait après ça? Ben, on a ce cossin-là en arrière. T'es-tu correct, Big P? Big P, mesdames et messieurs. Big P qui a enlevé littéralement un triangle à ce morceau de fromage sur lequel nous avons les pieds. Fromage en bois, bien sûr, hein, mais le bois, comme le fromage, a été vivant à un moment donné dans sa vie. Ceci étant dit, c'est ce que j'étais en train de dire, c'est que l'encan, là, on a l'affaire qu'on a mis en arrière. Là, on est tanné parce que ça traîne en arrière. On le ressort. Hein? On ressort votre cossin et on vous le vend à un prix complètement ridicule. Ça s'appelle une économie circulaire, OK? C'est ça, un encan. Et on va en faire un. Je pense qu'on peut commencer avec le premier lot. Qui parmi vous joue à Magic? Je pense que je vais poser ma question autrement. Qui parmi vous aimerait découvrir Magic? Magic de Gathering. Écoute, c'est à l'origine, c'est un mélange de noix non salées. Hein? Donc, il y a très peu de chances qu'il y ait du sel sur les cartes. On a remplacé le mélange de noix qui a été savamment mastiqué par Tommy Godette lui-même. Et voilà, le pouce dans les airs pour appuyer mes dires. C'est bien sûr rempli de cartes de Magic. Bon, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces cartes-là? Des Minotaurs puis des Merfolk. Ça, c'est comme des hommes mermaids. Ça, c'est des mermains. Des mermaids. Ouais. Wow! Ça a l'air super intéressant, ce jeu-là. Il y a des cartes, je pense, et des dés. C'est un jeu magique, c'est un jeu de gathering. Écoute, c'est du carton, OK? On se le cachera pas. Ça a été des arbres. Ça a été à un moment ou à un autre de son évolution extrêmement vivant. Donc, ça n'a pas de prix. On a pris cet arbre-là, on lui a donné cette finalité-là. Hein? Ça porte à réflexion. Ça porte à réflexion! Bruno, je vais te partir ça à 2 $. 1 $. Non, mais tu sais, on va prendre la négociation qu'on peut prendre. 1 $ une fois, qui m'offre 2 $ pour environ, je ne sais pas combien qu'il y en a, mais il y en a un sacré paquet. $2 derrière ici. Oh, 3 $. Bruno qui veut absolument découvrir Magic de Gathering. 3 $. C'est ce que je ferais, Bruno. 3 $ une fois. 4 $. Directement de l'autre côté de l'océan. 5 $ canadiens, mesdames et messieurs. 5 $ canadiens. Un vrai bleu, mesdames et messieurs. 5 $ une fois. Magic de Gathering. 5 $ deux fois. Ce sont des cartes originales. Donc, je suis tanné. 5 $ 3 fois vendu. Ding bam dam dam dim da dam da dim dim dam da dou. Wouh! Mais je pense qu'on n'a plus d'autres lots à part le lot de la soirée, mesdames et messieurs. Sarah Penina, mesdames et messieurs, qui nous offre cette magnifique toile ce soir. Je crois que vu de derrière, c'est une rose. Ouh! Avec des anneaux. Hein. C'est très joli. Y a-t-il un nom? Rose percée. La rose percée, c'est ça le nom? Donc, c'est la rose percée, mesdames et messieurs. On a le rocher au Québec. Maintenant, on a la rose. C'est très joli. Merci beaucoup. C'est une artiste, bien sûr, qui a fait ça live dans votre face pendant que vous écoutiez un excellent podcast qui s'appelle 70%. On va partir ça à 20 $, hein, puisque c'est du vrai shit. 20 $ ici derrière. Un mystérieux personnage. 25 $. 25 $ de la part de Élise, mesdames et messieurs. 60 $ ici.
On y va fort, on y va fort. 60 $, on commence, hein, tranquillement. Toi? 70? 70 %, mesdames et messieurs, de la personne sur scène avec moi. On applaudit. « 70 $ une fois, mesdames et messieurs. Mettons, si je la mets sur le côté, ça vaut-tu 80? 80? 80 $, mesdames et messieurs. Une personne hein, qui peut se pencher facilement et admirer une œuvre. 80 $ une fois. Merci beaucoup. Allez, gênez-vous pas. C'est comme ça que ça fonctionne. Un encan, ça monte tout le temps. Qu'est-ce que tu veux? 80 $ deux fois. Je vous rappelle hein, que l'artiste mange chaud à 120 $. C'est un pensez-y bien. On a déjà 80 ici. 80 $ deux fois et demi. Je vous laisse une dernière chance puisque à l'envers, elle est aussi magnifique, mesdames et messieurs. 80 $ 7/8e, mesdames et messieurs. Me donnerez-vous plus pour cette toile? Si je me mets à genoux, un peu plus, s'il vous plaît. Oh, je suis tanné. 80 $ 3 fois vendu. Bon. Merci. C'est ce qui me met fin à l'encan, hein, ce moment que je préfère de toute mon existence, bien sûr. Non, ce n'est pas faire l'amour ni prendre de la drogue, mais bien vous entendre bêter sur de la cochonnerie. Je laisse la parole à M. Tommy Godette, mesdames et messieurs. Wow! What up? Un gros merci à Mathieu Boudreau pour cet encan. J'avais préparé une toune à mettre. Le Yuki. En ressortant. Mais oui, on n'oublie pas le Yuki qui sera passé. Vous pouvez y insérer de la magie et ce sera redistribué en d'autres magies pour skipper. Hein. On va passer d'une affaire à l'autre. Je vous mets ici une toune de nos amis de Sous toute réserve production. En attendant, c'était 70 % la première partie de notre soirée. Moi, je vais arrêter l'enregistrement. Et de l'autre côté de ça, on va avoir notre VJ. Ça va être une sacrée aventure. Merci tout le monde d'être là. Il y a 200 personnes en ligne et au moins 400 000 ici dans les au studio Brouhaha. On se rejase de l'autre côté. Chaque habitant de la planète a toutes ses capacités qui lui permettent de pleinement recevoir ce que nous sommes en train de vous livrer via Carl et Marie. Sachez que chaque homme, chaque habitant de la planète a toutes ses capacités qui lui permettent de pleinement recevoir ce que nous sommes en train de vous livrer via Carl et Marie. Carl et Marie. Carl et Marie. Carl et Marie. Recevoir ce que nous sommes en train de vous livrer via Carl et Marie.